KV Mechelen versus Aetra, c'est notre dernière game de la 6ème semaine du Summer Split de la Belgian League. Toujours accompagné de mon très cher Pololax, co-caster, mais également support psychologique, puisque cette game précédente nous a bien entamé. Mais nous sommes de retour avec un feature match entre Roba et Thiomari, lors de notre feature match entre donc les Malinois et les joueurs d'Aetra. Les Malinois qui se sont inclinés face à des Sector 1 il y a de ça une petite heure, qui avait montré un joli visage en late game, un visage un petit peu plus contorsionné en early, à voir ce qu'ils arriveront à faire face aux Kingslayer, les tueurs de géants, les Aetra Esports, qui eux ont inscrit la fameuse victoire face à ces mêmes Sector 1. Un match qui sera en effet très important pour la deuxième place et assez lourd d'enseignement par rapport à la forme de ces deux équipes. Tu le disais, KVM s'est incliné un peu plus tôt dans la soirée face au Sector 1, mais c'était vraiment pas ridicule. Ils ont juste peut-être concédé trop de choses en early, et ce qui les a mis dans une situation délicate un peu plus tard dans la game. Mais pour moi, ça s'est vraiment pas joué à grand chose, et on a vu d'ailleurs les Sector 1 qui ont dû faire preuve de pas mal d'ingéniosité et de pas mal de stratégie pour arriver à finalement s'emparer de la victoire, là où contre d'autres équipes ça paraît d'habitude plus facile pour les Sector 1. Donc deux fois les KVM auront affronté Sector 1, deux fois ils les auront fait douter, Aetra les a battus, donc deux équipes finalement qui ont voilà, un peu ce palmarès de se dire bon bah nous on est capable d'aller faire douter cette équipe. Donc là ils s'affrontent, je pense pour ces deux équipes à un moment dans la ligue où ils sont probablement parmi les plus en forme, donc ça va être très 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 intéressant de voir ces deux équipes évoluer, un playstyle assez différent. Les KVM assez propres, qui jouent plutôt bien, on va dire, la macro, font des drafts assez classiques, même si ils nous ont gratifié d'un nunu dans la game d'avant, donc on n'est jamais à l'abri de surprises. Mais d'habitude, en tout cas, c'est des choses un peu plus classiques. Et puis du côté Aetra, c'est parfois un peu plus original. Et surtout, c'est une équipe qui enfin trouve ses marques après des semaines un peu plus difficiles à négocier pour eux. C'est vrai que le début du Summer Split était vraiment douteux de la part des Aetra Esports. Ils sont retombés sur des bases un petit peu plus solides depuis lors. Effectivement, alors le nunu, c'est vrai qu'on peut en reparler. C'est peut-être le moment où je t'ai vu le plus buggé face à une draft en te disant c'est pas possible, c'est la draft elle va être remake, il y a un problème. Et au final non, Float qui a essayé d'en faire quelque chose, au final pas énormément de positifs sortis de ce gameplay nunu. Un kill récupéré à l'ulti et peu de boules de neige extrêmement utiles finalement pour son équipe. Après la tentative y était, ils avaient abordé la game face à Sector 1 un petit peu comme leurs adversaires du jour, Aetra Esports l'avait fait la semaine dernière, à savoir avec une composition originale, avec des pics un petit peu particuliers, comme les Timeout Esports l'avaient fait en Spring Split, comme beaucoup essayent de le faire, puisque aller chercher les Sector 1 sur de la pure méta, sur du gameplay mécanique pur et dur, c'est extrêmement compliqué vu la qualité des joueurs. Ici, comme tu le dis, un gameplay très straightforward au final, très méta, très standard de la part des KVM. Les Aetra Esports sont capables du meilleur comme du pire, comme ils nous l'ont montré en début de Summer Split. À voir ce qu'ils arriveront à faire. J'en attends beaucoup de la part de ces Aetra Esports, puisque au début du split, on en parlait tous comme étant voilà, l'équipe qui peut aller faire douter tout le monde, qui peut aller prendre la deuxième place relativement aisément après les nombreux changements qu'ils ont connus tout au long de leur line-up. Face à KVM, ils sont pour l'instant en 0-3. Les KVM les avaient battus par 2 fois dans le Spring Split, une fois en match aller dans le Summer. À voir ce qu'ils arriveront à faire contre leurs ennemis toujours, les KVM qui aussi abordent le match dans une optique un petit peu différente, puisqu'ils viennent de perdre contre les Sector 1. Pour l'instant ils sont deuxième, jouent leur deuxième place ici. À mon avis ils auront la hargne, ils auront bien envie d'accrocher la destruction du Nexus à leur palmarès. Et surtout qu'on le rappelle, hein, pour les playoffs, le premier affronte le quatrième, le deuxième affronte le troisième, donc ça pourrait être important si jamais éventuellement on avait comment dire, une des équipes comme 7am qui arrivait à aller jouer un peu les troubles faits dans ce classement qui semble bien établi, et pourrait y avoir pas mal de choses intéressantes à tirer d'une deuxième place. Et puis oui c'est bien ça, hein, le premier contre quatrième, oui, deuxième contre troisième, oui, non, pendant un moment j'ai eu un doute, mais non c'est bien ça, donc d'où l'utilité si jamais il y avait une surprise un peu d'aller chercher ce genre de place, et puis également la fierté, hein, d'aller chercher cette place. Donc on attend pas mal de ces deux équipes. Moi je pense qu'en plus tous les match-ups vont être intéressants à suivre. On avait choisi Thiomari versus Roba, mais ça aurait pu être plus ou moins toutes les lanes, on l'avait dit un peu plus tôt. Donc bon, globalement ça va être assez décisif sur toutes les lanes.
Ouais, moi j'aime beaucoup le match-up mid lane. J'avoue que effectivement, Aussi, ouais. moi c'est Mikael Aussi. versus Semi, c'est peut-être les deux joueurs dont lesquels j'ai vu des nouvelles choses cette saison qui m'ont le plus parlé, qui m'ont le plus fait vibrer. Après, Mikael, on l'avait connu en tant que sub des joueurs d'Anderlecht lors du Spring Split, avec des performances très impressionnantes, mais il faisait partie d'une équipe qui avait aussi plus de difficultés, alors que là, il fait partie d'une vraie structure qui a trouvé une cohésion d'équipe, qui a trouvé une synergie, et il arrive du coup à se redorer un petit peu le blason en étant vraiment membre d'un collectif qui fonctionne bien. Et pareil du côté de Semi, petit talent qui nous montre de plus en plus de très très belles choses. Même face à Sector 1, il n'a pas trop cligné des yeux. On va tout de suite rentrer dans cette phase de draft avec un premier ban, un ban Atrox, le Atrox de Thiomari qui sera donc retiré par les joueurs des KVM. Logiquement, Aphelios, Varus devrait cette fois-ci retiré du champion pool disponible. Pourquoi pas le Darius également de la part de Roba, à moins que Thiomari, fort de son expérience, ait envie de lui faire face. C'est un Bard enlevé quand on fait face à Bardo, un choix tout à fait logique. À voir si on décidera de lui retirer son Blitzcrank également. Blitz, ouais. Et le Ezreal du côté Aetra eSport qui est enlevé. Et immédiatement, c'est un Ziggs pour répondre du côté de Malines. À voir ce qu'on va choisir du côté des Aetra en dernier ban. C'est bien évidemment le Darius de Roba. Et on laisse le Varus ouvert. Et on laisse le Darius ouvert. Est-ce que Rector va s'en emparer finalement? Flex Karma? C'est Flex Karma qui est là. D'accord. Bon, ouais, non mais ouais. On décide de prendre le Wukong. Wukong qu'on n'a pas encore vu ce soir, mais qui est redoutable. Wukong et Orianna, du coup, pour les joueurs Aetra. Quel sera le choix des KVM désormais avec cette karma qui a été récupérée instantanément? C'était clairement la priorité ici des joueurs KVM. On va voir un peu ce sur quoi on se dirige. Et ce sera une hache. Une hache. Donc c'était la dual lane qu'on avait vue entre les mains de Sector 1. C'est la dual lane qu'ils ont subi finalement, hein, les KVM durant la première game de la soirée. Cette fois-ci, ils vont la faire subir à leurs adversaires. Dual lane assez solide. Non, mais non. Et non, on va reprendre le Nunu. Non, non, alors, il est pré-pick pour l'instant, il n'a pas encore été lock. Le Nunu de Flood, je comprends l'idée, je comprends l'attrait, mais il y a d'autres choses plus valables. Voilà. Volibear, Graves, Nidalee, il y a d'autres choses. Flood sur son Nunu, c'était bien de l'avoir tenté contre le Sector 1 face au Aetra, il faut mettre toutes les chances de son côté. Il faut prendre des champions un petit peu plus solides, et effectivement, c'est le choix qui a été fait du côté de Malines. À voir ce que les Aetra eSports vont prendre en dernière rotation de cette première phase de pick. Il y a beaucoup de choses de disponibles. Est-ce qu'on prendrait le Jhin qui a fait tomber les Sector 1? Visiblement, c'est le choix. Waouh, ça en dit long. Ça en dit long sur le respect aussi qu'on a par rapport à leurs adversaires du jour. On sait ce dont ils sont capables. On sait qu'il va falloir faire des efforts pour tenter d'accrocher la victoire. Et on décide de partir sur des comfort picks. Je trouve ça à la fois beau jeu et à la fois honorable de la part des Aetra eSports. Bah, et puis surtout que Sliver n'a pas à rougir de sa performance sur Jhin la semaine passée. Mais c'est juste que c'est clairement pas un des pics qu'on a l'habitude de voir. Mais bon, pour Sliver, c'est un pic redoutable. Mordekaiser qui est enlevé justement par les joueurs d'Aetra. On se dit que, en effet, ce Volibear peut aller éventuellement dans la jungle pour les joueurs KVM. On banne le Blitz. On banne le Blitz par question de respect. Et le Horn qui est enlevé par les joueurs Aetra. 2 bans sur la top lane, 3 bans sur la top lane si on totalise avec le Darius. Et enfin, le Pyke. Le Pyke qui est enlevé pour Bardo. C'est pas un mauvais choix honnêtement, parce que Pyke, accompagné d'un Jhin, la rotation de CC elle est terrible, et avec une hache, c'est vrai que c'est très compliqué de se défaire des CC et des grabs et autres stuns disponibles. Au niveau du bot du côté des Aetra eSports, on va du coup partir sur un pick jungle avec le Jarvan bien évidemment récupéré par Goxy, un choix qui avait connu quelques petites difficultés en début de Summer Split. Ici on essaye de lui refaire confiance pour les Aetra eSports. À voir ce qu'on va récupérer côté KV Mechelen. Ah, le Malfit. Alors Malfit face à Jhin, ça c'est un vrai problème pour Aetra eSports. Bah, et surtout face à Wukong. En plus face à Wukong, c'est vrai, oui bien sûr. Après la phase de lane n'est pas éternelle malheureusement pour un Jhin qui aimerait bien arriver en phase de teamfight avec 6 items. C'est un Malfit de récupérer. Le Azir dont on parlait de potentiellement être joué par les joueurs d'Anderlecht le sera, mais finalement par Semi, le joueur de Malines. Et finalement dernier pick, ce sera Bardo qui l'effectuera pour son équipe avec un champion pour lui-même. Le Blitz lui a été retiré, le Bard également, il lui reste pourquoi pas le Nautilus. Le Nautilus en effet, qui est envisagé par Bardo ici. Elle fait peur la composition KVM. Hein.
Elle Ouais, fait je pensais peur. que t'allais dire Aetra, j'allais dire en face c'est pas non plus jouer le rigolo quoi. Je trouve qu'avec avec ce Malphite, ce Karma H, il va falloir être chaud du côté de Sliver pour arriver à pas se prendre une multitude de CC. Et là, ils vont pas être faciles quand tu regardes en plus pour Aetra. Donc, non, vraiment, j'aime beaucoup la draft KVM. Y a rien à faire, elle est vraiment assez propre. Flood qui finalement évoluera donc sur le Volibear évidemment. Et Roba sur Malphite. Voilà, c'est typiquement le genre de champion sur lequel il peut faire un très très bon travail. Les tanks, c'est quelque chose qu'il maîtrise parfaitement. Face à Wukong, il sera bien. Tu évoquais également la possibilité d'aller chercher facilement, on va dire, ce Jhin avec son ultimate. C'est tout trouvé. Et puis, ouais, on a quand même beaucoup de possibilités d'engage. On a beaucoup de possibilités de place du côté des KVM. Là où du côté d'Aetra, on a également une draft assez sympa, mais où Jhin va être difficile à aller protéger. Mais Thiomari sur Wukong, c'est également une menace en soi. Oui, et en plus le truc c'est que en fait je suis en train de réfléchir à la duo lane des Aetra Esports. Je me dis en tant que H, tu te prends le moindre dégât, que ce soit la grenade dansante de Jhin, que ce soit une auto-attaque, que ce soit un grab de Bardo, que ce soit une auto-attaque de Bardo, les CC vont pleuvoir à la suite puisque Jhin pourra mettre son Z, on pourra tout de suite enchaîner avec les CC d'un Nautilus. Donc en fait à partir du niveau 3, 4, si on commence à prendre un petit peu de risque du côté de Rector, on a tous les arguments pour les punir du côté des Aetra Esports et ça va libérer potentiellement un petit peu de pression pour Guxi qui pourra plus se focus éventuellement sur cette top lane où effectivement Thiomari sera dans un match-up pas favorable avec son Wukong, ou pour Orianna qui face à un Azir aura également un petit peu des difficultés. Donc j'aime bien cette idée et honnêtement le pick de Jhin par Sliver, non seulement c'est de la confiance, non seulement c'est un confort pick, mais c'est un champion qui joue extrêmement bien. On l'a vu jouer face à Sector 1 en semaine 5 de ce Summer Split de la Belgian League, excusez-moi, mais voilà, de le ressortir ici, ça a du sens. Je pense que la composition des Aetra Esports a des arguments, même si effectivement comme tu le disais, KVM, l'engage, le tanking, les dégâts, tout est de leur côté. Je pense que Aetra n'est pas enterré, mais ils ont moins de conditions de victoire par rapport à KVM. Pardon. Ouais, en tout cas j'ai hâte de voir ces deux équipes en découdre, hein. C'était un des matchs qu'on attendait avec le plus d'impatience cette semaine. Deux équipes en forme, deux équipes comme on le disait qui s'affrontent probablement au meilleur moment finalement. C'est vrai qu'on aurait vu cette opposition en semaine 1 ou 2 quand Aetra prenait encore ses marques, ça aurait été un peu moins excitant. Là c'est vrai que les voir maintenant c'est quand même beaucoup plus sympa. Les joueurs qui s'élancent sur la faille de l'invocateur, justement on va avoir un petit panorama encore une fois sur cette faille, hein. Toujours une très belle réalisation qui nous amène délicatement dans la faille, dans le pit du Drake, qui nous indique que le premier Drake sera un Drake de l'océan. Et les joueurs qui s'élancent, on décide de prendre un peu de vision du côté de Goxi. C'est ping par les joueurs de Mechelen. Les bacs qui vont être effectués pour le Jarvan, récupérer le Dewarder. Chose faite également pour Flood. Lethal tempo, press attaque du côté des KV Mechelen. En termes de page de rune, on s'est pas trop foulé. On s'est fait des copier-coller entre la top jungle et le mid bot. À voir ce qu'on arrivera à faire. J'en attends beaucoup vraiment de cette botlane des Aetra Esports. Si ça se passe mal au bot, si Flood arrive à mettre la pression, si Flood arrive à offrir un petit peu les solutions à sa hache ou à Dumlot, ça pourrait être difficile pour les joueurs des Aetra Esports de revenir dans la game. À voir ce qu'on arrivera à faire. On va arriver sur sa lane du côté du top. Roba versus Thiomari, le fameux duel Malphite Wukong. À voir ce qu'on arrivera à faire côté Aetra Esports. Est-ce qu'on va devoir nécessiter vraiment un petit babysitting de la part de Goxi? Ce sera intéressant de suivre ça. C'est notre futur match-up, on vous le rappelle, et pour des bonnes raisons. Ce sont deux top laners de grande qualité, alors que Sliver comprend un petit peu la douleur qu'ont ressenti Rector et Dumlot lors de leur game face à Sector 1. Le poke d'une Karma accompagné des salves de flèches d'une hache, ça n'a rien d'agréable. Ouais, non, clairement, c'est relativement puissant. Par contre, on a l'arrivée de Goxi sur la bot lane. On n'est pas vu
on n'est pas vu du côté du jungler des Aetra. On avait le double buff qui tournait, on hésite, hein. C'est vrai que c'est un peu toujours risqué, on utilise le Dewarder, s'assurer que justement il n'y a pas d'information. On pourrait surprendre Doimlot, mais on n'est pas en position de suivre le flash-in. C'était pas mal tenté, on a essayé d'aller rejoindre Goxi. Goxi qui commit à 100%. Oh, la rotation de CC. Est-ce que l'auto-attaque de Bardo? Non, on s'en sort, on reste safe et on repart. Respire pour le Lax, respire, Ouais, non, j'ai senti on l'intensité. Directement, Bardo il a pas de temps à perdre, hein. Limite. Attention Flood qui va arriver dans le bac, on a mis la chaîne du côté de Doimlot qui va offrir le kill, le first blood à son équipe. Doimlot maintenant dans la tourmente qui se fait pourchasser par Bardo qui va tomber, Bardo qui va donner un premier kill à l'ADC des KV Mechelen et juste en l'espace d'un instant, les Malinois s'offrent un doublé sur cette bot lane. L'agression avait été entamée par les Aetra Esports mais finalement se retourne complètement contre eux. Très belle présence ici de Flood, comme quoi le pic Nunu aurait été un petit peu délétère, je pense. Visiblement, il est plus impactant sur un pic Volibear, le jungler des KVM. On a récupéré du coup un abatteur du côté de Sliver. On va revenir en lane. Mais on a déjà donné un kill, une assist à cette hache. Vraiment pas une bonne nouvelle ici pour cette duo lane. Chomari sous tour qui récupère son farm. Le carapateur récupéré ici par Flood. Attention, on a pingé Goxi, on sait où il est pour Flood. On l'a vu en train de faire ses corbins. Oh, c'est terrible s'il se fait voler ce camp. Il se fait voler tout, il va tout se faire voler parce que Flood sait qu'il va gagner le 1v1 à partir de maintenant. Il sait qu'il a l'avantage sur son vis-à-vis. Il sait qu'il peut aller chercher. Excellent grab de la part de Bardo. Décidément, les supports à coup de grab, ça marche pour lui. Et il réussit entre les creeps à trouver le CC sur la botlane adverse. Malheureusement pour lui et son ADC, cela ne mènera pas à un kill, mais ce n'est pas passé loin. On force la pression, on force l'attention apportée à ce Nautilus. Bardo qui fait un très très bon travail entre la semaine 5 et ce début de game ici. Il nous montre un très très beau visage. Je suis ravi de le découvrir ainsi. Et prochain objectif neutre sur la faille de l'invocateur, c'est ce dragon océan que nous avons découvert grâce à cette cinématique en début de partie qui vient d'apparaître. Goxi sera le premier jungler dans les alentours qui pourra mettre un peu de vision, mais il va décider de partir sur cette bot lane. Et effectivement au niveau 3, alors que cette hache elle touche son niveau 4. Bardo qui est présent, Flood est là également. Attention, Doimlot qui va mettre la chaîne, Doimlot qui va proc le route. Bardo dans la tourmente, mais le Z de Sliver pour tenter de sauver son support qui va finalement tomber. Flood s'offre un deuxième kill et Flood qui fait fonctionner ce Volibear à merveille et offre en plus de ce kill une possibilité de partir sur ce Drake de l'océan complètement gratuite pour son équipe. Et les KV Mechelen ici qui passent un très bon début de partie pour le Lax. Ouais, c'est réaliste, c'est convaincant. Et deux fois Goxi qui tente quelque chose sur la bot lane. Et deux fois ça se passe assez mal pour lui. On donne pas la possibilité de prendre un kill à ses coéquipiers. Et derrière finalement c'est Flood qui vient récupérer les miettes. 2 kills donc sur ce Volibear, le Drake récupéré. Et puis il avait même été capable d'aller contester les camps de Goxi. C'est que c'est un jungler qu'on avait vu, Goxi hein, c'était un jungler qu'on avait vu un peu en difficulté au début du split. Et puis au fur et à mesure il avait réussi à s'exprimer un peu plus. Chomari qui tente un trade, hein, il a son niveau 6. Il n'y a pas de niveau 6 pour Roba, on va tenter le solo kill pour le Wukong. On a utilisé les deux nautiques d'ulti, mais visiblement Malfit, hein, ça ne lui fait pas trop peur. Il est seulement midlife après tout attention, tous ces dégâts. Ouais. Flood sur la top lane, Chomari sans ulti dans la tourmente, le stun va passer la zone, va l'empêcher de reculer et ce Wukong se rend compte qu'il a une porte de sortie grâce à la présence de Flood sur le côté. Chomari, grâce à ses mécaniques hors du commun, s'en sortira. Incroyable, on ne s'y attendait pas du tout. Il a donné l'impression aux joueurs KVM qu'il était en train d'abandonner, de leur offrir sa vie, et au final il n'a fait que s'ouvrir la porte de la sérénité vers sa T1.
et s'en sort. Attention, Goxy ici de nouveau dans la tourmente, mais Flood arrivera un peu trop tard cette fois-ci. Et Thiomari, comme tu le disais, qui a pris un V1 qui n'a quasiment pas mis de dégâts, comme quoi donner des coups de bâton sur un caillou, c'est pas la technique la plus simple pour se frayer un passage à travers la montagne. Flood qui revient. Il va tenter d'aller cette fois-ci concrétiser le kill. L'ulti qui avait été utilisé. Ah, par contre, c'est Hadashin du côté de Thiomari. On a cette info du côté de Flood et on va en faire bon usage ici. Thiomari qui devrait tomber. Flood qui vient de nouveau apporter un kill à son équipe. Il est très très convaincant, hein, présent sur 100% des kills jusqu'à présent. Le jungler des KVM. Bravo à lui. Il fait une bonne performance, mais c'est vrai que là, avec l'information qu'il avait pris sur l'utilisation des spells du Wukong, c'était un peu plus simple d'aller punir. Il n'y avait plus d'ulti hein, pour Roba, mais ça n'a pas été nécessaire. Oh, le grab de Bardo ici qui a failli toucher Dumlot et Rector qui auraient été dans la tourmente. La rotation de CC aurait été à mon avis suffisante pour au moins faire proc le flash heal de cette hache. On va récupérer ce héros de la faille du côté de Malines, pendant que Goxy se contente de subtiliser les corbins de son adversaire, corbins qui lui avaient été refusés par ce même Volibear un petit peu plus tôt dans la partie. Prochain dragon dans 2 minutes et 20 secondes. En attendant, Goxy va tenter d'aller mettre un petit peu de pression au niveau de cette botlane après s'être emparé des Krugs. Je trouve le travail effectivement de Flood est très très bon. Après, il y avait des bonnes idées avec sa game Nunu face au Sector 1. Malheureusement, les dégâts manquaient, la coordination un petit peu sur les ganks, sur la pression qu'il essayait de mettre. Ici, il trouve plus facilement les kills avec son Volibear parce que je pense tout simplement le pic est tout simplement plus fort dans la méta, plus impactant. Ouais, c'est ça. Mais donc c'est pour ça que je trouve que c'est dommage d'avoir décidé de partir sur ce type de champion face à Sector 1, même si je comprends le cheminement de pensée. Je pense qu'on aurait pu se permettre le pick volley face à Sector 1, ça aurait peut-être permis un peu plus de fantaisie au KV Mechelen. Il avait été pris par Phoenix, mais oui, il y avait peut-être d'autres solutions. En tout cas, dans cette game, il le fait fonctionner excessivement bien. Puisque, comme on le disait, présent sur 4 kills, on le voit au top hein, pour Thiomari. Eh bien, c'est difficile d'aller se créer des opportunités face à un Malphite qui knocker un peu du Wukong. Hein, c'est-à-dire que c'est très difficile pour lui d'aller faire quoi que ce soit face à lui. Au bot, ça se passe pas trop mal. Hein, on a une hache qui va potentiellement sortir de sa lane avec, en 1-0-2 avec un farm équivalent à son adversaire. Finalement, c'est au mid hein, qui ne se passe rien entre le Azir et cette Orianna. Orianna et Azir qui sont deux picks qui ont évidemment besoin de patienter un peu avant d'être impactants. On n'a toujours pas de premier item pour aucun des deux mid laners, donc difficile pour eux d'aller créer quoi que ce soit. Oh, attention, et justement, au moment où on en parle, on tente quelque chose du côté du Azir, mais ça a été flash habilement par Mickaël. Ouais, la partition impériale qui a failli venir chercher Mickaël. Heureusement, les réflexes sont présents du côté du Millénaire des Red Ray Sports. Le joueur qui a réussi à se sortir de cette situation peu enviable relativement aisément. Ça lui coûte un Summoner Spell. C'est peu cher payé que pour laisser cette mid lane à 0-0. Comme tu le disais, deux champions qui d'un commun accord se laissent tranquillement farmer, même si visiblement Semi a plus envie d'aller chercher des misères à son vis-à-vis que l'inverse. Mais attention à la présence de Goxy tout de même au niveau de cette mid lane qui pourrait venir justement chercher un petit peu les dégâts, voire les CC, voire les dégâts, voire le kill sur Semi. Semi qui met quand même de bons dégâts, Mickaël, attention à pas trop s'exposer non plus. On voit ici au niveau de ce pit du Drake qui est apparu, Flood, Rector et Dumlot qui mettent de la pression sur cet objectif neutre qui ne peut pas être contesté par les joueurs des Hydra Esports et les KV Mechelen quand ils ne décident pas de prendre des ganks et de prendre des initiatives colorées. Ils sont plutôt corrects dans leur game. Attention, rendez-vous sur Twitter, tweetez @BurgerKingBE_GG avec le hashtag infernal pour tenter de gagner des pièces Burger King, notre sponsor qui nous permet bien évidemment de vous produire ce contenu de qualité qui est la diffusion de notre Belge Link. Attention ici, TP sur la mid lane, Mickaël qui va venir pourquoi pas aller chercher Semi, le dash de Thiomari qui sera miroir par Swazir pour se remettre dans une position un petit peu plus sécuritaire. Et on est toujours en 4-0 en 11 minutes de jeu. Ouais, clairement, à part les interventions de Flood, on n'a pas eu de solo kill sur aucune lane. Mais on a quand même récupéré 2 objectifs du côté des KVM. On a pris la game plus ou moins à son compte. On creuse un petit écart en gold. Mais clairement, les ATR, les Aetra qui n'ont pas dit leur dernier mot.
On décide d'aller forcer Le quelque dive. chose du côté du top. Attends, est-ce qu'on attend pour mettre une arrow du côté de Richter? On le voit qui attend. Oh, partition impériale qui enverra Mickaël un petit peu trop loin que pour poursuivre l'action. Semi ici qui a failli faire la passe à ses coéquipiers, alors qu'au top, Flood a décidé de mettre la pression à Tuomari. On va se doubler, on va utiliser l'ultimate du côté du Wukong. Les dégâts sont conséquents. Goxi avec son ulti va dissuader les Malinois de poursuivre cette tentative de dive. On a la possibilité de venir chercher les dégâts et les CC bon sur hook. Semi. Excellent hook, mais excellent flash également de la part de ce Azir. La virgule ne passera pas et on donne le kill à Saoriana du côté de Bardo. Premier kill en faveur des Aetra Esports. De nouveau sur une initiative de Bardo. Bardo qui mène les Aetra vers de bons moments. Ouais, clairement, hein. Encore une fois, décisif ici. Au top, on a eu une belle intervention de Goxi qui a permis justement au Wukong de survivre. Le swap lane qui a été initié par les joueurs KVM, c'est qui va leur permettre d'aller s'emparer de cette T1 top. Le Jhin qu'on a laissé en bot lane, qui lui continue à récupérer des plaques. Bardo qui rejoint son ADC. Et c'est Roba qui va aller faire face à la duo lane adverse. Attention, Flood. Attention, ouais, Flood effectivement, Mickaël qui n'a pas sa shockwave, mais Goxi est présent, attention aux CC qui sont disponibles, et très bon flash de la part du jungler d'Aetra pour rediriger le bump sur le Volibear des KV Mechelen qui donne son shutdown du coup aux joueurs Aetra Esports là-dessus. C'est une bonne nouvelle ça pour Mickaël. Shutdown récupéré ici. Est-ce qu'il arrivera à en faire quelque chose maintenant qu'on a réussi à s'octroyer un petit peu plus de gold, même un bounty de 250 gold sur cette Orianna qui fait toujours face à ce Azir. La pression est constante au niveau de cette mid lane, mais maintenant on va pouvoir peut-être trouver un peu plus de solutions. On n'a pas vu ce Q-spell pour le Lax, on n'a pas vu. J'ai eu peur pendant un instant que ce soit le Jarvan qui le récupère. Mickaël qui est du coup envoyé en bot lane. Il y a un 3-1 qui va être setup par les deux équipes. Héros de la faille disponible. Et Flood qui se jette dessus. Toute sirène hurlante qui se jette sur ce héros de la faille. On va être un peu en retard du côté Aetra. On va pas aller le contester. On va laisser ce héros de la faille aux joueurs Aetra. On va essayer de récupérer un peu de farm. Alors on récupère un peu les premiers items sur tout le monde. En mid, au bot. Temps de Nashor complété pour le Azir. On tente quelque chose du côté de Tuomari. On attendait le départ du Azir. On va récupérer le farm. Et donc voilà, le héros de la faille qui a été placé sur Flood. Qui va permettre potentiellement, avec l'arrivée d'un Drake dans une cinquantaine de secondes, de s'ouvrir de belles opportunités, notamment sur la mid lane. Pourquoi pas? Pas forcément besoin de ça, mais c'est vrai que le troisième Drake pourrait être très menaçant pour les Aetra. Ils n'ont pas besoin de ça, ils n'ont pas besoin de laisser cet avantage au KVM. On se regroupe du côté des Aetra, on se regroupe. On a également Tuomari qui arrive à pied. On va être peut-être un peu plus en retard. On sait éventuellement qu'il y a cette possibilité de lâcher le héros de la faille mid. Ça leur fait un peu peur, voilà, on essaie de wave clear un maximum. Attention à Bardo, attention à Mickaël, les engages sont nombreuses venant de la part des Aetra Esports. Il faut être vigilant du côté des KV Mechelen, il faut être vigilant également à ce mid-game. À ce mid-game des Aetra Esports, est-ce qu'on va le laisser effectivement ce Drake qui n'est pas contesté? C'est pas grave. On reste lucide, on a le héros de la faille, on va prendre la pression sur cette T1 en mid. On va essayer de la récupérer, on va essayer d'ouvrir une deuxième partie de ce rideau. De première tourelle. Attention, le stun qui va passer sur ce Malphite qui est dans la tourmente maintenant. Non, c'est Semi qui va finalement tomber en premier. Cataclysme utilisé par la part de Goxi pour enfermer les KV Mechelen. Et Goxi maintenant doit faire demi-tour après avoir ouvert à son équipe les portes d'un fight exceptionnel. Bardo est magnifique avec son Nautilus. Quel grab, chers téléspectateurs et chers viewers. Incroyable performance du support des Aetra Esports qui mérite très clairement son titre de MVP de 5ème semaine de Belgian League. Déjà face à Sector One, il avait brillé grâce à son Blitzcrank et il nous montre que ce n'est pas son seul champion disponible. Son Nautilus est de qualité exceptionnelle également et il nous le remonte et le démontre
grâce à ce grab. C'était très très propre, hein. On pensait qu'avec le héros de la faille on arriverait potentiellement à faire tomber la T1. On va avoir un petit replay justement de cette action. L'ulti, on n'hésite pas à l'utiliser instantanément du côté du Jhin. On a également un très bel ulti de Chiomari qui vient toucher quasiment tout le monde. Et on a vraiment enchaîné les CC, on a bloqué les adversaires les uns après les autres. On a également un peu bloqué Bardo et Mickaël qui ont un peu mis du temps à rejoindre le reste du fight. Mais finalement, Bardo et Mickaël qui viennent concrétiser le dernier kill. C'était très bien huilé, hein, comme fight. On n'a pas hésité, le call a été suivi instantanément par tout le monde. On a eu le temps justement de sécuriser Drake, de se rabattre immédiatement sur la mid lane et d'empêcher finalement les joueurs KVM de bénéficier de ce héros de la faille. C'était une bonne idée de trade un Drake contre une tour. C'était vraiment une bonne idée, sauf quand on perd 4 joueurs, qu'on récupère pas de tour et qu'on perd un Drake. Là du coup c'est un peu moins réussi pour nos amis KVM. Mais avec ce move, ça permet quand même aux joueurs d'Aetra de se remettre très bien dans la game. Là où on les sentait un peu derrière jusqu'à présent. Donc le trade était worse, sauf quand il est pas worse, c'est ce que tu essayes de nous dire. Il aurait été worse s'il avait été réussi. C'est vrai. Non, mais si tu prends juste la tour et que derrière tu décales, tu fuis tranquillement, ça va, tu vois. Je tiens à remettre de la nuance quand même parce que ce grab de Bardo est exceptionnel, très bien joué à lui, mais, il y a un mais, Rector flash dans l'axe. Donc malheureusement pour cet ADC, on n'a pas trouvé l'escape grâce à ce Summoner Spell. Au final, effectivement, retournement un petit peu de situation avec les Aetra Esports qui ont combo littéralement les KV Mechelen. Et alors, finalement, voilà, Malphite qui se fait stun, ça suffit aux Aetra Esports pour déclencher. Quand on voit un peu l'hésitation des KV Mechelen à y aller, quand on voit un petit peu l'attitude des autres équipes dans ce type de situation, ça montre un peu la confiance, je trouve, des Aetra Esports dans cette partie. Dès qu'il y a un CC sur un des problèmes de la composition en face, on n'hésite pas, on joue bon combo, Cataclysme into, ulti Wukong into, on met tout ce qu'on peut sur les carries et on gagne un fight de manière plus que convaincante. 19 minutes et 30 secondes de jeu bientôt. 2 minutes avant l'apparition du Drake Infernal, mais surtout 30 secondes avant celle du Baron Nashor. Les joueurs Aetra Esports ont la vision, les joueurs Aetra Esports ont la priorité au vu du fight qu'ils viennent de prendre. Ils peuvent bien évidemment se faire contester par les KV Mechelen qui vont rester vigilants à cet objectif. On commence à s'y diriger pour essayer de mettre un maximum de vision côté Red Side. On envoie le Malphite, Roba, pour tenter de faire front et de s'emparer du maximum d'informations disponibles. Ouais, on tente le catch justement sur Roba. Goxy qui était un peu solo, hein, on n'avait pas trop pu le suivre. On va simplement s'emparer de la T1 top. Et c'est déjà quelques golds de plus débloqués. Attention tout de même, hein, à Mickaël également sur son Orianna. 5-0-1 pour le mid laner Aetra. Un Medjay qui a été construit sur le mid laner Aetra. Preuve de confiance, hein, pour lui. Mais c'est vrai que pour l'instant il fait un travail honnête. Honnête, c'est tout. Il est en 5-0, 5-0-1, il a un Medjay. Bon, je plains tes coéquipiers de solo queue pour le Lax qui doivent tenter de t'impressionner. Ouais, 15-0, 2 pentakill. Pas mal. Non mais effectivement, Mickaël qui fait un beau taf avec son Orianna. Attention tout de même, 30 secondes avant le prochain Drake, le Drake Infernal qui pourrait être le second des Aetra Esports et le troisième des KV Mechelen qui auront bien évidemment à cœur d'essayer de le récupérer. Mais ce Baron Nashor est disponible. Donc la décision de partir sur un objectif de la part d'une équipe à blanc pourrait provoquer l'engage de l'autre par leur concurrent à cette victoire tant nécessaire à leur structure pour continuer le rêve de deuxième place dans cette Belgian League. On hésite, il va falloir trouver une engage, il va falloir trouver une solution pour pouvoir libérer un petit peu de pression. On a Roba sur cette top lane, mais Roba dispose de sa téléportation du côté des KV Mechelen. Côté Aetra, les TP sont également présentes. Mickaël qui va prendre l'aggro, on va décider d'y aller. Est-ce que Goxy va partir sur un cataclysme? Attention tout de même. On n'a pas l'Orianna, on n'est pas d'accord. Ouais, effectivement, Mickaël qui est parti sur le call de partir sur ce Drake. Le Drake qui est à mid HP. Les KV Mechelen semblent pinguer l'arrivée au niveau de 7T1 au mid. On ne pourra pas la défendre du côté des Aetra s'ils décident de partir dessus, mais on ne pourra pas la contester non plus. Non, ils ont décidé de pas y aller, ils gardent un traumatisme lourd de ce qui s'est passé la dernière fois qu'ils ont tenté de prendre une T1 mid. Et le Baron Nashor qui m'a donc plus lancé vu qu'on a pris trop de temps à réagir du côté des KV Mechelen. C'est un objectif gratuit du coup. C'est le problème parfois de cette équipe KVM qui t'as l'impression qu'ils tergiversent un peu trop, qu'ils prennent un peu trop de temps à se décider sur certaines choses. Et là tu vois c'est encore une fois
un Drake récupéré gratuitement. Alors la dernière fois c'était gratuitement et puis derrière on avait récupéré des kills. Là c'est juste gratuitement, mais c'est un peu dommage 2 fois de suite de se retrouver dans cette situation pour les joueurs KVM. Et j'ai quand même l'impression que ce catch au mid leur a voilà, ça les a un peu calmés. Ils étaient devant, ils étaient bien. Là tu sens qu'ils sont un peu plus un peu moins entreprenants, on va dire, dans ce refond. Ça refroidit leurs ardeurs. Oui, exactement. Non mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est vrai qu'on les voit un peu plus précautionneux par rapport aux décisions qu'ils prennent. Après, je trouve que honnêtement, l'engage GKVM se vaut à celle des Aetra Esports. Après, le tout c'est de la lancer, hein. Le tout c'est de la lancer. Tu peux enchaîner, ouais quand même, c'est tellement, il y a tellement wombo compo. Attention, mais justement, l'ultimate de la part de cette hache pour tenter de ramener la DC des joueurs d'Aetra Esports. Très très bonne partition impériale de la part de Semi qui brille sur son Azir ici, ne trouve pas le kill mais montre ses mécaniques. Jhin n'a rien pu faire, Sliver manque de movement speed, manque de tout pour s'en sortir et finalement tombe sous les coups de ses adversaires. 4v5, est-ce qu'on peut lancer potentiellement la tentative Nashor pour forcer les Aetra Esports à se dévoiler, à se montrer? Attention, on dispose également de beaucoup de CC, mais les dégâts vont peut-être un petit peu manquer sans la présence de cette AD carry. On a laissé Tuomari au niveau du bot en train de pusher la T2. Est-ce qu'on va décider de laisser les KV Mechelen avancer quant à la prise de ce Baron Nashor pour tenter de le steal? C'est visiblement le call qui est lancé. Mikkel qui continue de poke très gentiment. Goxi qui va y aller, Goxi qui va rater son smite et Goxi qui va s'en sortir. C'est un Baron Nashor récupéré pour Volibear. Tuomari s'est emparé d'une T2 mais n'ira pas plus loin. Et on reste très précautionneux de nouveau, même du côté d'Aetra Esports. On hésite et finalement on commit mais pas trop. Et au final, bon bah voilà, c'est un Baron Nashor de laisser mais pas de kill. On récupère quand même la tourelle du côté de Tuomari, ce qui est une bonne nouvelle, ce qui permet également de bien faire perdre du temps aux KVM qui vont devoir ramener toutes les waves, surtout au bot. Justement, on envoie le Malphite de Roba. Et là on va se regrouper au mid. Flood qui déward, qui essaye d'enlever un maximum de vision aux adversaires. Attention à cette phase de jeu du côté des Aetra, il faut rester patient, il faut rester solide. Ils peuvent tenir largement. On a envoyé la Orianna au top pour dépêcher justement. Attention, la Ro qui est passée sur Bardo. Ce n'était pas la cible que l'on voulait trouver du côté des KVM. Du coup, on va simplement en rester là. La Ro précédente qui avait touché Jhin, c'était beaucoup plus évident. Là on a Roba toujours sur la bot lane. On a Flood en cover. Et la pression elle est mise par les on par a les personne Malinois. au bot par contre. On essaie de rotate au bot du côté des KVM, mais du côté d'Aetra on est un peu à la bourre. Semi qui va TP pour essayer de rejoindre son équipe. Attention au teamfight qui pourrait démarrer dans quelques instants ici au niveau de ce tribush. On a la vision du côté des KV Mechelen. Finalement on va prendre la décision de partir. Attention à Goxi un petit peu excentré. Tuomari également l'ulti qui va être utilisé. On n'a pas l'Orianna. Et non, on a peu de dégâts. Et non, on se fait complètement gérer du côté du top laner des Aetra Esports. Et c'est parti, c'est Bardo qui est maintenant dans la tourmente. Bardo qui va finir par tomber. Levé de rideau de la part de Jhin pour tenter de mener à bien une mise de dégâts sur les joueurs des KV Mechelen. Goxi sera le prochain à mourir du côté des Aetra Esports. Et ce fight complètement décousu de la part de l'équipe Redside est en train de se retourner complètement contre eux. Sliver qui a grand coup de critique augmente sa movement speed pour tenter de s'échapper des crocs d'un Volibear en colère. Et on va pouvoir mettre la pression sur cette T2 au niveau du bot du côté des KV Mechelen qui juste comme ça se voit donner les clés de cette bot lane. Attention à l'ulti de cette Orianna. On va flash in du côté de Flood. Les CC sont appliqués. La partition impériale ne touchera pas mais la shockwave oui. On est dans la tourmente du côté des KV Mechelen. Roba ne dispose pas de son ulti et derrière Tuomari arrive à trouver les dégâts, arrive à trouver les kills. Tuomari pour retourner le fight. Tuomari pour rendre worse l'erreur de ses coéquipiers grâce à ce flank. Et finalement, les Aetra Esports sauvent les meubles et tombent 3 membres des KV Mechelen malgré un fight qui s'était très mal déroulé. Oui, non, le fight était très bizarre. C'est vrai qu'on a essayé d'y aller. On a vu Tuomari et Goxi extrêmement déterminés, mais malheureusement pour eux, avec assez peu de follow-up. On avait l'Orianna qui n'était pas là du tout, même Sliver sur son Jhin qui avait du mal à mettre des dégâts. Mais bon, comme tu le disais, ça s'est pas trop mal terminé. On récupère un 3ème Drake. On pourrait récupérer une âme infernale avec 4 dragons infernales pour les Aetra. On va revoir justement un peu toute cette action. Et là, voilà, on a Goxi, Tuomari qui sont un peu seuls. Bardo qui est obligé de flash in pour rejoindre son équipe. Et Sliver qui hésite, c'est normal. Il hésite un peu à y aller. Et finalement,
il utilise son ultimate un peu tard dans le fight. Mickaël qui arrive et qui constate toutes ses coéquipiers qui battent en retraite. Et du coup, finalement, on va simplement essayer de repartir sous la tourelle. Voilà, là on voit la fuite des joueurs Aetra. Et là on a fait un bon travail du côté de KVM, et on veut aller un peu trop loin, on veut aller chercher Mickaël, et là on rate pas mal de choses. La bonne shockwave du côté de Mickaël qui retourne finalement cette fight. Chomari qui arrive dans le back et qui venge ses coéquipiers, et une engage douteuse de la part d'Aetra et un overstay du côté de KVM, alors qu'on décide de ne pas patienter. Roba qui utilise son ultimate pour engage. On se follow up du côté de Flawed, on a complètement enfermé le reste de la composition des Aetra. Somi qui prend le kill sur Goxy, Chomari qui décide de fuir. On a récupéré 2 kills sur les joueurs d'Aetra, tout le monde est en vie du côté des joueurs KVM. Décidément, on n'attend plus du côté des joueurs KVM. On va mettre du rythme, on va récupérer une T3, on va récupérer un inhibiteur sur la mid lane. Et est-ce qu'on veut tenter d'aller finir? Ça paraît un peu ambitieux quand même. Oh, attention, le grab qui ne passera pas du côté de Bardo. Mais qu'est-ce qu'il a fait, il est tombé, Bardo. Il est tombé, les dégâts sont trop importants du côté des KVM qui finalement vont avoir raison de continuer à mettre la pression sur les Aetra Esports. Trop bas, trop low HP, devra reculer. Le reste de ses coéquipiers petit à petit également. On bat en retraite côté Blue Side, et on a bien raison de le faire. Ne pas laisser l'équipe adverse récupérer un avantage non nécessaire. Et finalement Bardo ici qui paye le prix fort de sa confiance en ses dégâts, en son tanking et à la capacité de son équipe de le follow. Et Mickaël qui était plus ou moins le seul à être en mesure de mettre des dégâts consistants ici sur le fight. On va pouvoir reset, refroidir un petit peu les ardeurs de tout un chacun. 2 minutes 30 avant l'apparition du prochain Drake qui pourrait être l'âme pour les joueurs d'Aetra Esports, ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour les Malinois, qui serait leur 3ème, qui pourrait leur mettre dans une situation également un petit peu ambiguë par rapport à leurs adversaires. Mais le prochain Baron Nashor arrive dans 10 secondes, et c'est cet objectif que les deux équipes vont essayer de se disputer. On est au mid en train d'essayer de repousser un petit peu la pression des Super Sbires du côté des Aetra Esports. On a l'information sur le fait que Roba est présent. Tous les ultimates sont disponibles, tous les TP sont disponibles à part celle sur les top laners. Il y a une très grosse wave qui arrive au bot. Ça va être compliqué, les Aetra Esports le savent. La vision est donnée du coup. L'ulti de la part de la H pour tenter l'engage. Bardo dans la tourmente, mais qui va survivre normalement au coup d'un Roba qui ne va pas utiliser son ulti pour aller le chercher. La force instoppable finalement sera conservée pour permettre à son équipe de partir sur cet objectif qu'est le Baron Nashor. Les Aetra Esports sont reculés pour dépêcher au niveau du bot effectivement, mais vont devoir faire demi-tour pour aller deny un petit peu. C'est KV Mechelen face à ce Baron Nashor. Roba pour tenter de prendre la vision, Roba pour tenter de dissuader ces joueurs Red Side. Attention, l'ultimate qui est utilisé de la part du Malphite pour aller chercher Sliver. On n'hésite pas à cancel le Baron Nashor pour aller chercher justement les joueurs Aetra Esports. Le focus c'est Bardo visiblement. Le focus c'est Bardo et maintenant le focus c'est Goxy. Une fois que celui-ci est tombé, Chomari avec son ulti ne trouvera pas les CC suffisants que pour permettre à son équipe de remporter le teamfight. Dreamlot en barrage contre la barbarie face à cette levée de rideau d'un Jhin qui ne trouvera pas les kills, mais seulement quelques petits dégâts sur un Volibear, même si le HP qui ne tombera pas. On réussit à temporiser la volonté des KV Mechelen de prendre ce Baron Nashor. On sauve de nouveau l'honneur et potentiellement la gank. Et la tourelle qui tient pour le Lax. La tourelle qui tient. Donc, on a réussi du coup à cancel le Baron Nashor et à tenir la T3 bot. Ça paraissait improbable. Ça paraissait vraiment improbable, mais évidemment les Aetra qui s'en tirent probablement de la meilleure des manières. Malgré le fait que ça paraissait tendu, finalement ça se passe pas trop mal. Voilà, là du coup Chomari qui va bien sagement aller dépush cette wave au bot. Par contre on décide d'y retourner directement du côté de KVM, mais on a plus de TP. On a plus de TP, on a Goxy qui est pas là, on a Chomari qui n'est pas là, et du coup ça va être quasiment impossible d'aller contester. Il faut tenter le miracle. Non, on va même pas, il n'y aura même pas de miracle. Impossible à prendre. On a très bien compris la situation, on a très bien lu la position des adversaires du côté de Malines ici. Et maintenant on sait que le prochain teamfight est entre leurs mains. 10 secondes avant l'apparition du prochain Drake, les joueurs des Aetra Esports ont envie d'aller le chercher, mais on pourrait décider de push au mid, on pourrait décider de mettre la pression ailleurs du côté des KVM. Attention à ne pas se faire catch ici, c'est un bronze trap qui est en train de se profiler au niveau de ce pit du Drake. Et les Bardo n'attend qu'une chose, c'est de poser son encre sur le front d'un des joueurs KV Mechelen.
Est-ce qu'il arrivera à trouver l'engage pour son équipe? On hésite du côté des deux formations et c'est bien normal. La partition impériale de Semi ne trouvera qu'un seul joueur. DA Esports mais n'apportera pas l'engage que son équipe attend. Les dégâts sont posés sur Tuomari, mais Tuomari continue son travail de flanking. On a envie d'aller chercher l'engage. Attention à Roba. Attention, ça y est, la décision elle est prise. C'est un rush base qui est proposé ici par les joueurs des KV Mechelen. Il faut cancel les recalls. Il faut cancel les recalls du côté de Roba. On a récupéré le dragon. On a récupéré l'âme du dragon infernal du côté des Esports. Les KV Mechelen font la course au nexus de leurs adversaires. Tuomari contre le monde. On peut appuyer 2 fois sur R pour le Wukong. Est-ce qu'il peut le faire? Défendre ce nexus semble impossible. Les Esports s'inclinent. Non, les Esports finiront par tomber. KV Mechelen sur un rush base final. Les Esports, la décision de partir sur ce dragon. C'était, on avait très envie d'aller chercher cette âme, mais c'est vrai que quand tu voyais le positionnement des KVM plus ou moins au-dessus des Aetra, tu disais qu'ils se laissaient cette possibilité de ou aller contest le Drake ou aller tenter d'aller finir la game, et finalement on a laissé Sumi et Roba pour contest les backs, pour empêcher les backs des adversaires, et on a envoyé les 3 autres joueurs terminer cette game. Des KVM malins, des Aetra qui sont pas passés loin d'aller chercher cette win. C'était vraiment tendu comme game, mais je trouve qu'on a quand même assisté à une belle prestation de la part de ces deux équipes. C'est vrai, et les KV Mechelen qui, je me recoiffe tranquillement Pololax après ce moment d'émotion intense. C'est les KV Mechelen qui non seulement montrent une game non ridicule face au Sector 1, quand même les numéros 1 de cette ligue, ici affrontent leurs adversaires numéro 1, les Aetra Esports en 0-4 face à KV Mechelen, il faut le dire tout de même. Alors ils sont maudits, voilà, ils sont maudits malheureusement face aux Malinois. Très belle performance de ces joueurs du KVM, justement. Je trouve que toutes les décisions étaient logiques et bien prises. On va jeter un coup d'œil aux standings tels qu'ils le sont après cette 6ème semaine de Belgian League, le Summer Split qui touche petit à petit à sa fin. Les playoffs tendent le bout de leur nez. Sector 1 est bien évidemment en tête pour y arriver. KVM est en train de sécuriser sa 2ème place au classement. Aetra Esports avec cette défaite rejoint Team 7M en ex-aequo à la 4ème place. Et en fin de tableau, ce sont les joueurs d'Anderlecht suivis par les Brussels Guardians. Anderlecht avec sa victoire qui se hisse difficilement à la 5ème place. On voit que le milieu bas de tableau est très stack et que tout est encore possible pour ces 2 places de playoff, ces 2 dernières places de playoff. Après, il faut tout faire pour éviter la 4ème puisque ça fait face à Sector 1 et que peu ont réussi l'exploit de les abattre. KV Mechelen, excellent. Ouais, mais c'est une équipe intelligente. On l'avait déjà vu face au Sector 1 dans une situation défensive où ils avaient réussi finalement à temporiser, à stall un maximum de temps, alors qu'ils étaient quand même dans une situation très délicate avec 2 inhibiteurs qui étaient complètement détruits. Et vraiment, c'était il fallait une certaine solidité psychologique pour arriver à tenir face aux assauts des Sector 1. Et là, on les a vus dans une situation où ils avaient un peu plus de possibilités et ils se sont exprimés de manière intelligente. On va regarder également les matchs qui nous attendent la semaine prochaine. Alors pour ça, on va avoir donc les 7AM et les Aetra qui joueront 2 fois. Les 7AM face aux KVM, 2 équipes qui se sont imposées ce soir. Aetra face aux Brussels Guardians. Brussels Guardians qui va devoir tout tenter. 7AM contre Sector 1. Et puis on terminera avec Aetra contre Anderlecht. Anderlecht, encore une fois, au pied du mur, qui doit tenter l'impossible pour aller chercher cette place en playoff. Les 2 dernières games qui sont compliquées. Alors 7AM contre Sector 1, excusez le ouf, mais ça, la différence de niveau est quand même conséquente. Et puis ensuite, Anderlecht face à Aetra, en l'état de forme qu'on a vu lors des dernières semaines, ça va être compliqué pour les joueurs en mauve. Ils auront en plus en semaine 8 à affronter les Sector 1, donc ça paraît, le chemin des playoffs est parcouru en bûche, donc ça va être compliqué. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour plus de compétition. GG au KVM qui montrait un beau visage, dommage pour les Brussels Guardians, et les Aetra Esports restent dans la course largement pour les playoffs. Tout est encore possible pour les équipes. Et puis Sector 1 toujours aussi très très clean. On vous remercie d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao ciao.